Be'ezrat Hashem, on va devoir bien sûr parler des derniers développements de la situation dans le monde avec ce qui s'est passé à l'ONU. Et avec ce qu'on va voir, on va étudier ensemble, on va comprendre comment se conduisent chacun des chefs d'État, y compris bien sûr le président américain. Et je vais revenir tout de suite sur ce qu'il a dit et comment on doit regarder cela. Surtout que Sukkot va être le moment où on va pouvoir complètement anéantir nos ennemis. Absolument. C'est pas sans raison qu'on emmène au total 70 sacrifices pour les 70 nations. C'est de manière à ce que tout le temps qu'il est nécessaire qu'ils existent, ils existent. Ensuite, il y aura bien sûr ce grand jugement où chacun, bien sûr, ceux qui auront été ce qu'on appelle Hassidé ou Motolam, qui auront eu une attitude de bonté, d'amour et de gentillesse vis-à-vis du peuple de Ham Israël. Bien sûr qu'ils ont accès aussi à l'étape suivante, mais d'une manière générale, tout le monde sera jugé. Et on va également ramener que dans ce jugement qu'on appelle Yom Haddin Agadol, on aura ce grand jour de jugement. Et comme j'ai eu l'occasion de vous dire que ce jugement est parce que les gens, quand ils quittent ce monde, ils sont jugés. Leur âme est dans le Gan Eden, jouit d'un endroit merveilleux, mais le corps qui a participé n'a pas été encore récompensé. Donc il y aura ce grand jugement pour justement ceux qui auront bien agi, que leur corps à son tour soit également récompensé, Be'ezrat Hashem. Et à ce moment-là, quand les nations verront tout ce qu'Hachem donne à son peuple, bien sûr qu'ils vont tous ouvrir la bouche, mais nous on aurait voulu, bref, et on va tout de suite ramener ce qui est marqué dans Masechet Avodah Zara. Mais je vais d'abord commencer par vous lire, on va lire ensemble, on va le voir ensemble, ce qui est marqué dans Masechet Gittin, Daf Nunvav, page 56, de l'autre côté de la page. Et la Gemara, à la fin de l'autre côté de la page, parle d'un personnage qui est très connu pour ceux qui ont ce qu'on appelle le Chumash. Nous avons les 5 Chumashim, les 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Veikra, Bamidbar, Dvarim. Et dans toutes les éditions, presque toutes les éditions, vous avez le texte en hébreu et à côté une traduction en araméen. Et au-dessus de la colonne avec la traduction, c'est marqué Unkelos. Oui, c'est le nom. On va voir qui c'est tout de suite qui a fait cette traduction. Et sachez que cette traduction qui a été faite par Unkelos contient énormément de grands secrets de la Torah. D'ailleurs, à plusieurs reprises dans le livre du Zohar, les rabbanim du Zohar, comme Rabbi Shimon ben Yochai et ses élèves, vont souvent mentionner les paroles de Onkelos. Ils vont ramener ça comme preuve à leurs explications profondes kabbalistiques. Oui, parce qu'on va voir qui était ce grand personnage. Alors, il faut savoir qu'au départ, lui est le petit-neveu du roi Titus qui a voulu combattre Hachem, et Akadosh Baruch Hu l'a puni avec un insecte, comme j'ai eu l'occasion d'en parler dans un de mes cours, où j'ai montré que celui qui voulait aller à l'encontre de la volonté divine, quelle était la fin qui l'attendait, que Dieu allait s'occuper de lui. Et donc, en tous les cas, c'est marqué la chose suivante. Unkelos, qui il est? Bar Klounikos. Son père s'appelait Klounikos. Qui est Klounikos? Le fils de la sœur de Titus. Oui, Titus a une sœur qui a eu un garçon qui s'appelle Klounikos, et son petit-fils c'est Unkelos. Et lui, il habitait bien sûr ici en Eretz Israël. C'est une grande âme qui était emprisonnée dans le monde, ça veut dire non-juive, puisqu'on sait que ceux qui font finalement le pas de leur conversion, ce sont des âmes juives qui se sont égarées en descendant, que les forces du mal avaient volé, et elles reviennent quand elles ont ce libre arbitre et qu'elles choisissent le bon choix, elles reviennent. Et qu'est-ce que c'est marqué? Ava Ba'il et Igouré. Il voulait se convertir. Ça veut dire qu'il a vu la vie des Juifs, il a vu beaucoup de choses, il a ressenti des choses. Mais il voulait quand même s'assurer qu'il ne va pas faire une erreur, qu'il va faire un bon choix.
Il avait des pouvoirs, il connaissait énormément de forces de sorcellerie, pouvoir dialoguer, faire monter la partie des morts qui se trouvent quelque part et rentrer en dialogue avec ceux qui ne sont plus de ce monde. C'est ce qu'il fait d'ailleurs à Aske les Titus, à qui va questionner son grand-oncle qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Titus. Il le fait par bien sûr par son savoir sorcier. Il arrive à dialoguer avec lui. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Amarle man hashiv, qui est le peuple qui est là-haut, qui est le vrai peuple authentique, le peuple de Dieu, celui qui a été l'authentique, celui qui a su choisir l'authenticité du chemin de Dieu. Il lui répond, qu'est-ce qu'il répond? Amarle, Israël. Il lui a dit oui, c'est le peuple d'Israël. Il lui dit que là-haut, c'est le peuple d'Israël qui se trouve dans le Gan Eden, qui est le peuple qui est élu, comme on dit. Mahou le idabuk ke behu. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses si je me colle à eux, si je me convertis? Amarle, il lui répond, Titus lui répond, Milayu nefishin, leurs lois sont nombreuses, il y a trop de choses. Velo matzit le kiyumenu, tu n'arriveras pas, ne perds pas ton temps. Et qu'est-ce qu'il lui donne comme conseil? Regardez, le mal, même quand il est de l'autre côté, qui connaît la vérité, puisqu'il lui dit que le peuple choisi là-haut, c'est Israël, mais il reste collé à son mensonge et à son mal. Qu'est-ce qu'il lui dit? Zil igre behu bao alma, va comballer, tu vas devenir la tête. Celui qui combat devient la tête. On l'a vu pendant les années de la Shoah, où celui qui avait presque la domination du monde était Hitler, et Marshemov et Abed-Zichro, qui en combattant le peuple juif, est devenu la nation la plus puissante dans le monde. Et il lui ramène un verset qui est marqué chez nous, qui s'est marqué dans les lamentations de Echa. Hayut Sarea les roches. Il lui ramène donc le verset. Tout celui qui combat le peuple d'Israël devient une tête, il devient un personnage important. Alors bien sûr, Onkelos continue à lui demander comment il est jugé là-haut, quel genre de punition, et il lui dit quel genre de punition il subit, bref. Après ça, Onkelos décide de questionner Bil'am qui dans le désert a voulu maudire, faire du mal au peuple d'Israël. Donc il rentre en lien avec Bil'am. Et il lui demande la même chose, qui est là-haut le peuple élu, le peuple qui est le plus proche de Dieu. Il lui répond, le peuple d'Israël. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses si je me convertis? Pareil, il reste dans son mensonge, dans sa méchanceté, dans son mal. Il lui dit, Lo tidrosh lomam betovatam, ne cherche pas à leur faire du bien, écarte-toi de ces gens-là. Bon, et il lui demande bien sûr, pareil, qu'est-ce qui se passe? Comment il est jugé? Et il lui dit comment il est jugé. Alors, j'espère que vous êtes tous assis, vous allez entendre qui est la troisième personne que Onkelos va questionner. Il va tout simplement questionner celui qu'on appelle nous Yisho, le Christ. Oui, il va le questionner. Il lui dit, quel est le peuple plus qui est là-haut? Il lui dit, mais c'est sûr le peuple d'Israël. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses si je me convertis, si je me colle à eux? Alors, sachez une chose que là, les mots, il faut les comprendre, ils sont cachés des choses inimaginables. Il lui dit, cherche leur bien, ne cherche pas leur mal. Parce que, de toutes les façons, si tu cherches leur mal, Dieu se vengera de toi. Donc, tu n'as pas intérêt à chercher leur mal. Et qu'est-ce qu'il veut par ça? Vous allez le comprendre tout de suite. Il lui demande comment il est jugé là-haut. Il lui répond qu'il est jugé d'une manière horrible et inimaginable. C'est même pas la peine de le mentionner. Et là, le Ben Ish Chai nous explique. Et la Gemara continue à dire, regarde la différence entre les mauvais des peuples et le mauvais du peuple juif, puisque le Christ est né dans un couple d'une mère juive,
Et la Gemara nous dit, regarde, entre Posh'ei Israël, les fauteurs du peuple d'Israël, et entre les têtes du monde. Heureusement que nous avons celui qu'on appelle le Ben Ishra, Rabbeinu Yosef Chaim, dans son livre Bénéo Benadar sur le chasse, qui nous éclaire. Alors pour comprendre ce que nous dit le Rabbeinu Yosef Chaim, le Ben Ishraï, je vais tout de suite vous signaler ce qui est marqué dans le Beth Halevi sur la Torah. Beth Halevi, le Rav de Brisk, sur la Torah. Dans le Beth Halevi sur la Torah, c'est l'auteur et bien sûr le père du Rabbi Chaim de Brisk, qui a un commentaire merveilleux sur la Torah. Lorsque Yaakov revient de chez Lavan en Eretz Israël, sachez que si on veut savoir ce qu'on est en train de vivre, tout est mentionné dans ce retour. Ça veut dire, c'est marqué Maase Avot Siman Labanim. Tout ce qu'on fait, Avraham, Yitzhak et Yaakov, sont des signes pour nous. Et là, ce retour est une image du retour du peuple d'Israël sur sa terre. Et comment ça va se passer? Bien sûr, qu'est-ce qu'il a mis au départ en première ligne Yaakov? Les servantes et leurs enfants, ensuite les enfants de Léa, et ensuite Rachel avec Yosef, puisque Binyamin n'était pas encore né. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe, c'est que quand le réveil de revenir en Israël s'est réveillé, c'est inimaginable, et qui s'est tout d'un coup attaché à cela? Ça a été des gens qui commençaient à se moderniser, à se retirer dans le judaïsme. C'était que pendant un certain temps, puisque malheureusement, en Allemagne, quand est né le mouvement de l'émancipation, eux, ça a été le contraire. La première chose qu'ils ont cherché à retirer de leur livre de prière, c'est, ils continuaient à faire des prières, mais avec des temples, qu'on appelle ça, qui étaient adaptés à leur nouvelle culture. Ceux qui ont voulu donc tout ce mouvement d'émancipation. D'ailleurs, à Budapest, il y a une synagogue encore qui était le centre des réformistes en Europe. Elle est encore, oui, elle existe encore, cette synagogue. Et eux, la première chose qu'ils ont retirée, justement, c'est cette phrase où on retournera en Eretz Israël. Ils n'ont pas voulu, oui. C'était c'est le mal qui se cache. Ils avaient pas envie. Je vois aujourd'hui des quantités de gens, malheureusement, aussi bien de l'extrémité à l'extrême à gauche, qui se sont complètement assimilés, qui ne veulent pas revenir, ou bien de l'autre côté de l'autre extrémité, avec une apparence religieuse, qui sont cette bande de malheureux qui se sont donné un nom, Neturei Karta, qui ont une haine contre le peuple juif, qui préfèrent aider nos ennemis, qui ne veulent pas revenir ici, bien sûr. En tous les cas, il y a eu ce mouvement. Et ce mouvement qui avait de retour à Sion, qui a commencé, était par une grande partie du peuple qui commençait à ne plus pratiquer la Torah. C'est eux qui ont pris en main ce mouvement de retour à Sion. Et c'est exactement l'image de Yaakov qui met les servantes avec leurs enfants en première ligne, et ainsi de suite. Mais ça veut dire qu'à la fin, le Eretz Israël va être totalement géré, dirigé par le Mashiach, qui est l'image de Yosef avec sa mère de Rachel. Rachel, c'est la Shechina, c'est la terre d'Eretz Israël qui reprend tous ses enfants chez elle. Et là, Yaakov, lorsqu'il doit aller à la rencontre de son frère, il dit une phrase. Atzilenina miyadahi miyad Esav. Protège-moi de mon frère, de Esav. La question est simple, il n'a qu'un frère qui s'appelle Esav. Pourquoi il ne dit pas tout simplement Atzilenina miyad Esav? Protège-moi des mains de Esav, ou bien il aurait dit que de mon frère, c'est tout. Pourquoi Atzilenina miyadahi? Protège-moi de mon frère, de la main de mon frère, de la main de Esav. Et là, le père de Rav Chaim Brisk, l'auteur du Beth Halevi, explique quelque chose. Il dit, attention, il y a deux formules par lesquelles Esav vient chez nous.
En général, il vient en tant qu'Esav, comme Hitler, comme Haman Aracha, comme Staline, comme combien de gens antisémites, tous les tsars en Russie, ou Louis IX en France qui avait fait brûler tous les livres du Talmud. Il y en a eu, dans toute l'histoire, il y en a eu beaucoup, malheureusement. Ça, c'est d'une manière générale. Mais il y a une autre forme, une formule qui est très, très dangereuse, c'est lorsqu'il vient sous la forme d'un frère. Absolument, parce qu'il va provoquer la perdition du peuple d'Israël en forme d'assimilation. Comme il n'aura pas fait de mal, il ne peut pas subir le courroux, le bâton d'Hachem, puisqu'il n'a pas touché au peuple d'Israël. Il les a au contraire bien accueillis, il les a rapprochés de lui. Et donc, c'est les deux formules. Et écoutez bien, ces deux formules, on vient de les voir. Vous avez d'abord Titus qui répond à Onkelos. Combat-les, tu deviendras une tête. Bilham, ne cherche pas leur bien. Et après, le troisième, le Christ, qui lui, sait que si on leur fait du mal, automatiquement, il y aura le courroux de Dieu. Donc, on n'arrivera pas. Mais si on les assimile, on aura gagné la partie. Quand il demande de leur faire du bien, c'est de les assimiler. On est en train de vivre exactement cet épisode-là actuellement, où la plupart des nations se soulèvent contre nous, veulent absolument nous combattre en essayant de donner une partie de la terre d'Israël en faisant un État palestinien. Donc ça on le sait, on a eu l'occasion d'en parler. Il n'y a pas que M. Macron, il y a le Premier ministre anglais, il y a l'Espagnol, il y a maintenant celle qui est en Italie. Ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir nous combattre, soi-disant, entre guillemets, vouloir donner à des monstres un État. Et nous faire du mal, bien sûr, à travers cela. Il faut le savoir, ces gens-là qui sont des dirigeants, ils ont un ange là-haut qui les guide. Mais il y en a un qui a tout à fait une autre approche, et sachez que c'est son ange là-haut qui le guide, c'est le président américain. Il a été, bien sûr, il nous a beaucoup aidés, il a fait tout ce qu'il a fait. N'oublions pas que la deuxième Shoah, c'est l'Amérique. Celle d'Europe a pris 6 millions de nos frères, et j'ai eu l'occasion, écoutez bien, de quelqu'un qui est d'origine américaine, qui vit ici aujourd'hui en Eretz Israël, il habite dans la vieille ville de Jérusalem, un ancien universitaire qui a fait de longues études et qui est revenu à la Torah, et lui m'a dit la chose suivante. Il m'a dit qu'aux États-Unis ont été fait des recherches et des études par rapport à toutes sortes de peuplades, comme ils étaient à l'origine, comme ils sont devenus, les Indiens, toutes sortes de peuplades. Et écoutez bien, le compte qui a été fait, s'il n'y avait pas eu l'assimilation des Juifs aux États-Unis, il m'a dit les chiffres qui ont été faits par des instituts sérieux. Il y aurait aujourd'hui aux États-Unis 30 millions de Juifs. Je répète, 30 millions de Juifs. Oui. Malheureusement, l'assimilation a fait que ils se sont, depuis longtemps, il y a eu une assimilation inimaginable qui a fait que ça va en diminuant. Je ne sais pas aujourd'hui combien il y aurait de Juifs encore aux États-Unis. Il y a pas mal d'années en France, c'est pareil. Il aurait dû y avoir normalement. Ils ont avancé des chiffres de 700 000, 800 000 Juifs, puisque que de l'Algérie était venu, je crois, dans les 300 000 Juifs, ou bien de toute l'Afrique du Nord était venu un chiffre important. On est très, très, très loin de ces chiffres-là. Il y a eu, il y a quelques années, une étude faite entre l'agent juive et le consistoire, et le compte a été simple. Ils ont cherché à savoir combien de lieux étaient loués pour Kippour. Les Juifs de Kippour, le chiffre est très, 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 très bas. Ils étaient arrivés il y a quelques années, qui durait aujourd'hui en France 150 000 Juifs. C'est une estimation, bien sûr, pareil, malheureusement. Donc il y a ce côté, cette approche qui est dangereuse. Et là, on vient d'y assister. Ce monsieur Trump qui a malheureusement montré de la passion pour le peuple, d'aider le peuple. C'est vrai, il a fait beaucoup de bonnes choses. Il a été
sauté, il a tout ouvert, il a tout fait. Il a même bombardé une des centrales nucléaires en Iran, c'est sûr, il sera certainement récompensé là-dessus. Mais malheureusement, quand ils ont parlé en Israël, on a parlé qu'éventuellement on allait mettre que toute la loi d'Israël allait passer, même sur cette partie qu'on appelle la Cisjordanie, qu'une partie d'Israël. Il s'est tout d'un coup pris pour le bon Dieu, et il a dit, j'empêcherai Israël de prendre également la Cisjordanie. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur qui nous aime tellement, qui nous fait tellement de bien, il s'est pris pour... il a parlé comme si qu'il était le bon Dieu. C'est lui qui décide dans le monde. Sachez une chose, que son ange là-haut a compris ce qui est en train de se passer. En fait, son ange là-haut a réalisé que si tout Eretz Israël passe sous la domination du peuple d'Israël, c'est la dernière étape qui fait venir la délivrance totale et donc l'annulation de toutes les nations dans le monde. Oui, puisqu'il y a le grand jugement. Et il faut le savoir, je vous l'ai déjà dit, nous sommes en fin de terme d'un cycle de 6000 ans où tout va être effacé, à part ceux qui pourront passer à l'étape suivante. Mais bien sûr, le globe terrestre va complètement être recouvert. Il va y avoir une période de, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, sans rien, et tout va reprendre ensuite. Oui, je vous dis, ceux qui veulent comprendre ce sujet n'ont qu'à regarder cette série de cours qui s'appelait L'âge de l'univers, que j'ai fait il y a quelques années déjà, où je développe cela. En tous les cas, l'ange là-haut voit les choses et tout d'un coup met dans la bouche de ce monsieur qui s'est conduit avec un si grand accueil, qui a fait apparemment tellement de bien. Voilà ce qui en est. Et bien sûr, ils ne veulent surtout pas, parce qu'ils savent qu'au fur et à mesure, il faut que vous sachiez que ce qui s'est passé dans ce qui vient de se passer, comment les choses se sont passées. Je vous rappelle juste, d'abord il y a eu 48, où nous avons eu qu'une partie de la terre d'Eretz Israël sans la vieille ville de Jérusalem, et il y a eu ensuite 67. Les choses se sont passées par étapes, et au fur et à mesure, on s'installe un peu partout en Eretz Israël. Sachez que la terre d'Eretz Israël, cette matière, cette terre-là, elle a une âme, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire. Cette âme est représentée par ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, qui est appelée dans la Torah Rachel Imenu, la femme de Yaakov, lorsque le jour où les 12 tribus sont nées, que la Shekhinah a été réparée là-haut, Rachel quitte ce monde pour aller devenir, son âme devient le récipient dans lequel la lumière de la Shekhinah va rentrer. Ça s'appelle la réparation de la Shekhinah. Et là, on est en train d'arriver à cette réparation totale, où il n'y aura plus ce qu'on appelle l'exil de la Shekhinah, où il va y avoir le soleil et la lune, c'est une image qui représente, vont être des égaux, où il va y avoir quelque chose de fabuleux, d'inimaginaire qui va se passer, absolument. Et sachez que tout ça se joue à Sukkot. Oui, c'est pour ça que lorsqu'il va y avoir ce grand jugement, et donc, l'univers est jugé, et bien sûr, la plupart vont, donc ça va disparaître, mais avant de disparaître, il y aura beaucoup de peuples qui diront, mais pourquoi nous on n'a pas ce droit, nous on aurait pu si on avait eu la Torah, mais tu nous as pas donné, ce qui est faux, mais c'est pas important. Et la Gemara dans Masechet Avodah Zarah dit que Hachem choisit, il leur dit, je vais vous donner une mitzvah à accomplir. Quelle est la mitzvah qu'il leur demande de faire? De faire la soukha, oui, cette cabane que nous faisons chaque année. Et qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir, le monde entier va se recouvrir de soukot, chacun va faire une soukha. Et donc, chacun fait une très belle soukha, et puis subitement, il y a un soleil partout dans le monde qui rend impossible de rester dans la soukha, la chaleur est insupportable, et c'est marqué qu'ils sortent, ils donnent un coup de pied dans la soukha, ils vont vite se mettre à l'ombre,
où il y a encore de l'air conditionné pour se rafraîchir. Et Hachem, il leur dit, vous voyez, je vais vous donner une mitzvah, et vous n'avez pas été capable de l'accomplir. Bien sûr, mais tout de suite les commentateurs disent, mais je ne comprends pas. Mais la Gemara dit d'abord, mais le peuple d'Israël aussi, s'il est dans la soukha et que c'est insupportable, il a le droit de rentrer. La Gemara dit oui, mais la différence c'est que, mais je me souviens, quand une année, la veille de Sukkot, il n'avait plu, on a attendu, on avait de la peine, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Finalement, les nuages s'en vont, et on arrive à vite nettoyer, arranger la soukha. Avec quelle joie on rentre. Ou s'il pleut et qu'on ne peut pas, ça devient insupportable, impossible, on rentre avec le cœur triste et brisé, qu'on n'a pas eu la chance et le mérite d'accomplir la soukha. Tandis que là, c'est comme les enfants de la maternelle, qu'on leur annonce que la maîtresse de la maternelle n'est pas là, et qui sortent à la récréation en courant et en étant contents. Et donc, en fait, Hachem veut leur donner le test, qui ne veut pas des gens qui sont là après l'appât du gain et de la récompense, mais qui font les choses par amour pour Hachem. Hachem veut qu'on fasse les choses avec goût et amour. C'est pour ça qu'à Sukkot, nous devons essayer d'être au maximum dans la soukha, pas seulement manger, étudier dans la soukha, pour ceux qui peuvent également dormir, c'est très bien. Tout ce qui est possible d'être heureux, de rentrer avec joie, faire les mitzvot, avec, je sais pas seulement à Sukkot, à tous les moments. Je vous ai donné l'exemple de la matzah, où le Ben Ish Chai dit que lorsqu'on arrange le plateau du Seder, de prendre la matzah, de l'embrasser par amour de la mitzvah, et non pas chercher des remplacements de la matzah, des pizzas cachères, les pessars, tout ça. Ça prouve qu'on ne fait pas les choses par goût et envie. Et ça, Hachem, il va le prouver. Il dit, j'ai choisi le peuple d'Israël parce que, dans son ensemble, les mitzvot, il les fait avec goût, ceux qui continuent à pratiquer. Absolument. Donc, nous arrivons à ce moment. On est en train d'approcher, sachez, à grands pas. Ne baissez pas les bras. Il ne faut surtout pas se laisser rentrer dans une sorte de désespoir. Le Chafetz Chaim donne un exemple là-dessus d'un roi qui a mis sa garde. Il leur a dit, préparez-vous, je vais venir. Ils étaient tous là au garde à vous en train d'attendre. Puis à la fin, il y en avait un, il en a eu marre d'attendre, il est parti s'asseoir sur le côté, et voilà que le roi y rentre. Oh là là, quel malheur. Il est pas présent dans la garde, alors, il est parti. Il dit, sachez que ça sera la même chose. Au moment où on pense que ça y est, mais combien on a attendu, ne désespérez pas, nous sommes proches, tout proches. Il y a tous les signes qui sont là devant nous qui nous prouvent que tout ce que... on pourrait en emmener en quantité par rapport au retour de Yaakov, que le monde entier se soulève contre nous. Bref, il se passe des choses. Préparez-vous à ce que le troisième temple descende, que ce Sukkot soit là, le jugement des nations, et que nous, ceux qui auront su montrer leur amour à Hachem, et tous ceux qui le désirent, vont avoir un miracle pour revenir vite ici, dans la terre d'Eretz Israël, et qu'on va enfin arriver à la Géoula Shlema. Renforçons-nous dans notre pratique des mitzvot d'Hachem, et on va faire venir la Géoula, Be'ezrat Hachem Bekarov, Besimcha, dans ce Sukkot qui vient, va être pour nous le début de la délivrance. Be'ezrat Hachem, Amen, Ve Amen.